على صفحتكم شاركة بس ما ينفعش تلعب من الصفحة أنا ما عنديش بيج بالضبط ولا لا؟ طيب إذا بس تشير أوكي أنا شو لا مش طالع مش عملت له شيء عندي خط من على الصفحة Bon, eh bien, c'est parfait. Je pense que on peut essayer d'être ponctuel si vous voulez bien. Ah Et du ouais? coup, ben, bonsoir Mira, bonsoir Lamar, hein. Bonsoir. Ouais. Ben, écoutez, c'est un vrai plaisir ben, de vous recevoir hein, de façon un peu informelle. Alors, on va dire de vous recevoir ici, enfin ici, du coup, chez vous, hein, et puis chez nous, chacun de son côté. Du coup, à vous deux, bah, vous formez le duo Shark Garb, hein, et c'est vraiment un vrai plaisir bah, de vous accueillir. Alors, on vous connaît un peu, nous, de notre côté, puisqu'on a la chance voilà, d'avoir travaillé un peu ensemble depuis bah, peut-être 2 ans, enfin 1 an et demi, je ne sais pas vraiment combien de Ouais, temps ça. on se Ouais. croise. Donc, voilà, nous, on a l'honneur de travailler bah, sur vos concerts, hein. Et en plus de ça, vous avez eu aussi la gentillesse bah, de passer au magasin en tout début d'année. Alors, c'était, je sais pas, janvier ou février. Donc, Ouais, c'était fin janvier. ouais, c'est ça. Moi, je sais que, alors, voilà, c'était assez plein à craquer et voilà, ça avait été très sympa. Tout le monde En tout avait cas, apprécié, bien. ouais, apprécié votre venue. Et du coup, ben voilà, moi, je suis là avec vous et également, pareil, et également a déjà amené pour vous un Frédéric des pianos. Donc, Frédéric est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Donc, Mira, Lamar, est-ce que vous pouvez au début, nous présenter votre duo? Voilà, nous parler un peu de vous deux. Bien sûr. En fait, notre duo avait commencé en 2018 à peu près. Ça a commencé vraiment spontanément avec quelques improvisations. Déjà, c'était pas un but de faire un duo et tout. On commençait par improviser, par jouer ensemble, comme on est très bons amis. Et voilà, petit à petit, on s'est dit, allez, écoute cette composition que j'ai écrite. Alors, Lamar a dit, ben, moi aussi, je veux bien rajouter une partie plus violente. Je dis, bah, pourquoi pas. Et là, on commençait à jouer ensemble petit à petit. Et là, on s'est dit. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a déjà joué avant à Bethléem il y a des années parce qu'en fait, toutes les deux, on vient du Bethléem. On a fait des études de la musique classique, même pas la musique orientale, à Bethléem. Oui. Même bon, après, le hasard, on va parler de ça après spécifiquement, mais on se trouve à Toulouse comme ça. Par hasard. Bah, honnêtement, par hasard. Et du coup, ouais, en fait, ce qu'elle dit, avant, à Bethléem, on formait un petit duo là-bas. Et là-bas, on jouait de la musique classique, ce qui est marrant, parce qu'en Palestine, on entend moins la musique classique là-bas. Alors qu'à l'arrivée en France, il y a plein de musique classique, on s'est dit, bah non, alors là, on va jouer de la musique orientale. Comme ça fait une nouvelle musique pour les oreilles françaises, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Là-bas, c'était le Beethoven, le Mozart, et tout ça. Et ici, bon, c'est encore classique, mais notre classique. C'est différent. On est encore musicien classique, on ne peut pas dire non. Ben oui, mais c'est différent. Vous travaillez vos classiques quasiment quoi, quotidiennement quand même ou, Mais toutes les deux, en fait, on a commencé avec la musique classique, même pas l'oriental du tout. D'accord. Le piano oriental ou violon oriental, ça n'existe pas trop, même en Palestine. Bon, on a commencé avec les méthodes connues, classiques, occidentales, normales si vous voulez. Mais après, d'être à Bethléem ou en Palestine,
c'est pas comme d'être en France ou en Allemagne pour apprendre la classique. Bah oui. Bon, Ouais. ça changeait quelque chose quand on arrivait ici pour étudier la musique classique. Bien sûr. Ça arrivait toute seule. Je sais pas comment, hein, mais on a toujours joué des choses orientales. Bon, là, on a commencé de mélanger tout. Oui, maintenant, comme on est maintenant musicienne classique, mais vraiment à fond, quoi. On a fait un parcours complètement classique, conservatoire. Moi, je finis l'Institut supérieur des arts de Toulouse cette année. Enfin, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas quand, mais, avec cette épidémie. Ah oui, oui. Mais en fait, on a un parcours complètement très très classique. Mais quand on vient de Bethléem, comme on vient de Palestine, la Palestine, on a joué avec plein d'ensembles là-bas qui a formé nos oreilles de la musique orientale. On a au Conservatoire national d'Edouard Saïd, ça existe des ensembles orientaux pour voilà, jouer la musique orientale, l'improvisation orientale. Voilà, donc c'est comme ça qu'on était familier, même si en piano c'est purement classique. On a eu l'opportunité, les pianistes, bah, je parle des pianistes, le violon encore plus, mais les pianistes, déjà, on a eu l'opportunité de partager et de participer avec ces genres d'ensemble, ce qui était agréable, parce que le piano est complètement classique. Voilà. Si vous voulez, si on parle par exemple du violon, normalement le violon oriental, c'est accordé différemment. Ouais, c'est pas seul pour les musiciens, c'est pas sol ré la mi, c'est sol ré. Et pour le piano, ça n'existe pas les quarts de ton, par exemple. Bon, pour la formation classique orientale, non, ça n'existe pas exact. Le violon, bien sûr, il y a une méthode et tout ça, mais c'est différent, si vous voulez. Ça, vous allez voir aussi dans notre musique aussi, c'est pas complètement oriental. On a Ni complètement classique. ni complètement classique. On a pris des choses. Si on veut discuter musicalement, les méthodes classiques occidentales, tout le monde sait que c'est précis. Pour le violon et le violon, c'est tout écrit techniquement, c'est très clair. On a des études, on a des choses très très claires. Bon, si vous voulez, quand on joue les musiques classiques orientales, on sent qu'on manque quelque chose parce qu'on était toujours très classique, beaucoup de choses exactes. Mais aussi, quand on joue la musique orientale, on manque de choses précises. Et quand on joue la musique classique occidentale, on manque aussi quelque chose. Vous voyez? Bon, c'est pour ça qu'on est arrivé sur ce projet. Parce qu'on on aime bien les choses harmoniques qui sont précises, qui sont, je veux dire, développées, comme la musique occidentale qu'on a aujourd'hui, classique. Mais aussi, on aime bien le son oriental, on aime bien les petites touches qui étaient toujours là. Bon, c'est comme ça qu'on est arrivé sur ce projet, si vous voulez. Oui, petit à petit, ouais, voilà. D'accord. Peut-être vous pouvez nous jouer une pièce de votre composition pour qu'on se rende compte de votre univers musical à toutes les deux. Alors, avant de jouer, juste, j'aimerais bien dire un petit mot sur nos compositions. Comme Lamar elle a dit, en fait, on est musicienne classique et aussi orientale. C'est-à-dire que notre musique, elle est ni là, ni là, et ni au milieu. C'est-à-dire que vous allez trouver une composition qui va plutôt, qui a une sonorité plus orientale, et il y a des compositions qui ont une sonorité plus classique. Mais d'un coup, c'est jamais purement l'un ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez voir comment c'est. Donc, là, le morceau s'appelle Tango Hijaz. Oh, c'est exactement cet exemple, si vous voulez. Le Hijaz, c'est le mode oriental. Et le tango, c'est occidental, bien sûr, c'est pas oriental. Bon, c'est entre les deux, si vous voulez. Allez.
Super, Bravo. bravo, ouais. On espère que vous nous entendez bien. Ah, Ouais, mais très, très bien. Et en plus, je crois que voilà, de par les auditeurs aussi, on a vraiment de très bons retours voilà, déjà? sur l'ensemble. Ouais, et d'ailleurs, voilà, n'hésitez pas, enfin, les gens qui vous reçoivent aussi chez eux, ben, n'hésitez pas à participer et à, voilà, à poser des questions à Mira et à Lamar. C'est voilà, c'est vraiment le but, c'est ça, c'est l'interaction. Ouais. C'est fait pour. Et, et du coup, enfin, au niveau, on a bien entendu très concrètement ce que vous nous expliquiez auparavant, et par rapport justement à vos compositions à l'inspiration, on va dire, comment vous faites toutes les deux, vous avez des sources d'inspiration finalement communes, alors puisque vous composez toutes les deux, ou vous faites voilà, des inspirations assez différentes. Bah, bien sûr, en fait, c'est ça le but. En fait, pour la composition, comme déjà je suis pianiste et elle est violoniste, bien sûr qu'on a, même qu'on est musicien, hein, les musiciens n'ont jamais le même goût. Et en fait, pour la composition, ce qu'on fait, c'est on partage toutes les compositions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune composition qui est écrite par moi seule ou par elle seule. Toutes les compositions sont vraiment un partage musical entre nous deux, ce qui fait, qui enrichit. Bien sûr, moi, si j'écris toute seule ou qu'elle écrit toute seule, il y a moins d'idées, il y a moins de sentiments qu'on écrit ensemble. Alors, pour écrire ensemble, peut-être Lamar, elle pourra dire. Moi, personnellement, j'aime bien quelque chose qu'on compose ensemble. Parce que Mira, avant, elle a composé toute seule. Moi aussi, avant, j'ai composé toute seule. Mais la chose
oui, on a fait la même étude en Palestine, on a fait la même étude en France, mais chacun, elle a déjà son style préféré qui est différent. Par exemple, Mira, elle aime bien le jazz, la musique de monde, musique classique. Moi, j'aime bien la musique indienne classique, j'aime bien la musique iraki. Bon, ça qui nous a porté, quand on a peut-être quelqu'un a écrit un mélodie, et là, au début, on pense, ah, c'est trop classique, mais on improvise. Dans 2 minutes, on arrive d'avoir la musique un seconde d'indienne, un seconde c'est un peu blues, un peu. Bon, c'est ça ce que j'aime bien quand on compose ensemble. On a beaucoup de points qui sont communs, si tu veux. En Palestine, exactement le même conservatoire, exactement la même ville. Après, en France, exactement le même conservatoire, exactement la même étude classique et tout ça. Mais quand on compose, bon, peut-être c'est pour ça on comprend bien, très bien nous-mêmes. Et quand vous composez, vous partez, je ne sais pas, d'une mélodie, d'une grille harmonique, de modes. Je sais que dans la musique palestinienne, vous avez, je ne sais pas, beaucoup de modes. Vous fonctionnez par mode, 300, vous en avez beaucoup, hein, c'est ça. Et donc, de quelle base vous partez, en fait, pour composer votre musique si particulière? Si tu veux, il n'y a pas un seul moyen de composer, il n'y a pas un seul chemin. Il y a plusieurs façons de composer ensemble. Soit, soit on improvise, en improvisant, et on aime beaucoup changer de tonalité, changer de mode. Allez, on essaye ça. Allez, on essaye ça. Comment harmoniser, par exemple, un mode, on dit un makam oriental. Parce qu'en fait, la musique orientale, elle est plutôt monodique que harmonique. Donc, elle est moins écrite pour les instruments polyphoniques comme le piano. Bah, du coup, c'était déjà un défi pour moi de l'harmoniser. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plutôt différent pour le point de Lamar, parce que Lamar, elle arrive à faire toutes les quarts de temps et même moins, tu vois. Et donc, moi, je n'ai pas cette capacité. Je veux utiliser le piano classique pour jouer cette musique, qui est aussi un autre genre de défi. Et du coup, là, on arrive très bien. Avant, c'était difficile de jouer ensemble parce que Lamar, des fois, elle fait des quarts de temps. Moi, je me sens un peu moins à l'aise au départ, mais j'essaie de trouver petit à petit des solutions. Comment je peux la soutenir avec un accord, comment je peux la soutenir avec une harmonie qui est différente. Donc là, c'est pour, si je parle de la musique en général, mais pour la composition, soit on part par une mélodie que moi j'ai improvisée, que j'aimais beaucoup, et qu'on le joue ensemble. Bien sûr, ça change la forme complètement quand on joue ensemble. On est d'accord, quand il y a deux musiciens, deux idées, plusieurs idées, je veux dire deux personnes. Et souvent, des fois aussi, Lamar, elle m'envoie, par exemple, un MuseScore, un fichier, je suis chez moi, et voit ce que j'ai écrit. Et là, il est sur mon piano, tic, 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 et je rajoute une autre partie, mais ça change complètement le morceau. Ou l'inverse, j'écris une mélodie harmonisée, et Lamar, elle écrit autre chose. C'est pour ça que ça amène à tout ce genre de différence entre nos compositions. C'est-à-dire là, vous avez entendu que c'était un peu plus, entre guillemets, oriental, ça a une touche très, très orientale. Alors, si on joue le prochain, vous allez dire, mais alors, si j'entendais, peut-être que c'était peut-être un petit Chopin, ou peut-être c'était Chopin, mais à faire d'une façon un peu plus orientale ou influencée. Oui, vous faites les allers-retours, voilà. Oui, en fait, il n'y a pas un seul endroit, c'est pas, comme je dis, c'est pas une seule façon ou un seul chemin, c'est vraiment. Ce qu'on aime, c'est que parce que c'est très spontané, c'est très ouvert, et qui fait aussi notre composition un peu différente, si vous voulez. C'est Brahms, par exemple, quand il a écrit le concerto pour violon, il n'a pas improvisé tout à fait, mais au début il a improvisé, mais après il a écrit, et comme ça on arrive sur tous les petits détails, et tout ça. La musique orientale, on trouve, c'est beaucoup, comme on a dit, quand on commence à composer, on joue une mélodie, on répète, et après on dit, ok, tu joues comme ça, on fait une petite harmonie, et c'est fini presque. Je dis pas tout, mais je dis, aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque, avant, c'était comme ça. Pour nous, je trouve que la composition sont un peu différente parce que oui, on compose une mélodie peut-être un peu orientale, très juste la mélodie, mais après on essaie aussi d'écrire la musique. Comme ça, on peut ajouter des choses plus développées, plus compliquées par rapport à notre instrument. Parce que nous, on a fait les études classiques, bon, on connaît bien notre instrument, je veux dire techniquement.
Bon, les choses différentes dans les compositions qu'on essaye de faire, c'est d'écrire ce mode oriental et essayer d'utiliser notre technique classique occidentale, ajouter ça toutes les deux ensemble. Mais la chose différente, quand on joue ça, on ajoute encore quelque chose de plus. Bon, c'est écrit. Il y a des choses compliquées qui sont écrites. Il faut exactement faire comme ça. Mais il y a deux autres choses sur la même partition que chaque fois on joue différemment. C'est ça c'est entre les deux. Exactement un plaisir. Ouais, moi, ce que je comprends, c'est quand même que l'improvisation a l'air de tenir quand même une très très grande part de votre composition. Alors peut-être à la base, après, comme vous dites, vous passez peut-être à ce qu'on appelle un travail sur table, quelque chose d'un peu plus écrit, d'un peu plus académique, mais Harmonique. vous faites beaucoup d'allers-retours entre ben, votre sens, enfin l'oreille, le travail ensemble de duo, et après le côté plus scolaire, mais au sens noble du terme, hein, un travail un peu plus de composition sur table, un peu plus théorique. Et à la fin, qui gagne souvent? C'est vraiment la théorie ou c'est l'oreille, c'est le côté improvisation? Qu'est-ce que vous préférez? En fait, Les deux. C'est honnêtement, ça. si vous voulez, on écrit exactement ce qu'on va jouer, mais ça n'empêche pas qu'on joue autrement. Vous voyez, jamais on joue un même morceau pareil. Si vous écoutez dans des différents concerts qu'on a fait, c'est jamais un même morceau et joué exactement pareil. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a de l'improvisation seulement, c'est parce que voilà. C'est aussi intéressant pour nous. Parce que normalement, quand on joue quelque chose de classique propre, il faut honnêtement avoir le schéma très clair. Là, on essaye d'avoir ça, mais aussi ajouter une autre chose. Bon, on ne veut pas perdre qu'est-ce qu'on a appris dans la musique classique occidentale, parce que ça qui nous amène sur un autre niveau, Bien je sûr. veux dire. Mais aussi, essaye d'avoir cette balance entre les deux, qui est aussi difficile. Parce que parfois, on dit, OK, cette phrase, il faut que ça sera comme ça, le motif sera comme ça, ou je sais pas. Mais à la fin, on arrive dans le concert et je vois Mira qui fait subito piano. Et là, moi, subito piano, mais je sais pas comment, mais je me sens aussi comme ça. Non, mais en fait, ça arrive, c'est vrai que les sentiments du moment. Et ce qui j'aime beaucoup avec Lamar, jouer avec Lamar, c'est qu'en fait, on s'entend très très rapidement. C'est-à-dire, même les petites surprises, les petits. Pas surprise, mais je veux dire, si elle change son avis là sur cette phrasée, ou si elle aimerait prendre son temps dans cette machin, ça me dérange pas. Et pareil pour moi, je sais que je fais confiance totale à la marque. Si j'ai envie de faire plus ou moins, je sais qu'elle va me suivre. C'est-à-dire qu'on a une très très bonne écoute l'une l'autre. Et que voilà, avec pas mal d'années, je joue avec beaucoup de musiciens, mais ce n'était jamais aussi bien qu'avec la marque. C'est pas parce que t'es là, mais. Et en fait, Non, si c'est vous avez un parcours donc, classique, l'étude du piano, du violon, mais du coup, comment vous avez étudié l'improvisation? Est-ce que c'était avec tout le cursus classique ou si ça vient avec la musique traditionnelle? Comment vous l'avez travaillé en fait? Parce que c'est un vrai travail. Bah oui. C'est vrai, c'est quelque chose de traditionnel, si vous voulez, au début, au d'abord. Parce qu'on a l'habitude, chez nous, par exemple, tu es chez toi très tranquille, il y a ton grand-père qui t'a dit oh, viens, joue-moi un petit peu d'un Kulsum ou de Fayrouz. Et là, tu commences à improviser, je pense, parce que c'était mon cas et je pense Mira aussi. Là, déjà, c'était quelque chose qu'on trouve dans la maison, la musique à la réalité, si vous voulez. Mais après, ça dépend des musiciens. Il y a des gens qui aiment ça et qui continuent sur ça, même si tu n'as pas étudié. Il y a des autres qui aiment pas. Il y a des Palestiniennes qui jouent complètement classique, qui improvisent pas du tout. Il y a des autres qui jouent pas du tout avec des partitions. Ils sont toujours à l'improvisation. Ça dépend. En fait, c'est vrai que ça dépend. Il y a des Palestiniens qui sont des musiciens classiques à 100%. Et voilà, il y a aussi des Palestiniens ou des Orientaux, je veux dire, qui font la musique que traditionnelle. Ça change avec le parcours de chacun. Ouais. Moi, par exemple, j'ai commencé le piano avec une pianiste palestinienne. Donc, en fait, avec elle, c'était très, très différent qu'avec un étranger ou quelqu'un de l'Europe, parce que les méthodes d'apprentissage ne sont pas du tout pareilles. Donc, déjà, de commencer la musique classique, on a commencé la musique classique avec une professeure palestinienne, mais qui était aussi très passionnée par l'écoute, par voilà, elle m'a donné plein de CD à écouter.
Elle s'investit beaucoup sur moi de faire beaucoup plus que de jouer les partitions. Et du coup, c'est ça qui m'a fait partir à chercher ailleurs que la partition. Donc, c'est chacun, en fait, sa chance. Si je tombais avec un Français ou avec un Allemand, peut-être que j'aurais un parcours peut-être mieux en classique, mais un peu moins le touche oriental. C'est ça ce que je veux dire, c'est un hasard, franchement. Et, après, on a eu le chance en Palestine, dans le conservatoire, de faire par exemple des ensembles différents. On joue de musique orientale. Et là, c'est toujours des profs qui ont fait la musique traditionnelle. Et parfois, tu arrives dans le répète et le prof il dit mais j'ai pas la partition, écoute, qu'est-ce que le oud fait et joue. Et nous, les musiciens qui font la musique classique, au début, on est comme ça, ah, qu'est-ce qu'on fait? Mais après, ça commence d'être plus élève. Exactement. Et en fait, en fait, pour moi, en tant que pianiste, le fait de jouer plein de musique classique, avec toute cette harmonie, vous imaginez, toute ma vie, je jouais de Mozart, de Chopin, de Shostakovich, de tout ça, en fait, ça m'a appris comme un médiathèque d'écriture, en fait, ça m'a appris plein de bases d'harmonie. Et pour moi, c'était très enrichissant pour ajouter ça à la musique d'où je viens. Vous voyez, c'est pour ça que aussi ça aide beaucoup en tant que pianiste, je parle. Et du coup, bah, peut-être que, je sais pas, justement, ce serait peut-être le moment de nous montrer à nouveau voilà, ce que peut donner, on va dire, cette différence, si vous voulez jouer, ou peut-être un peu plus tard. Enfin, il n'y a pas de... C'est En comme... fait, si tu veux, d'abord, on a parlé beaucoup de nos compositions, oui. qui est un des buts très importants dans notre vie. Mais aussi, un de nos buts très importants également sont les reprises de morceaux et des chansons orientales. Et je ne vais pas dire dans l'oubli, parce qu'ils sont encore joués, même si, par exemple, le chanteur ou chanteuse sont morts il y a un moment. Mais une de chansons et une de chanteuses, compositrices et palestiniennes qui nous inspire complètement dans l'écriture et dans la composition. On la joue tout le temps, on joue sa musique tout le temps parce qu'elle nous inspire beaucoup. On la connaît. Elle s'appelle Rimbanna. Bah, elle s'appelait Rimbanna parce que malheureusement elle a décédé il y a 2 ans maintenant. Et Rimbanna, elle a voyagé avec nous beaucoup avec l'Orchestre des Jeunes de Palestine. Et en fait, elle était très humble. Elle était une femme de pouvoir, femme militante palestinienne qui était pour la cause d'humanité, la cause de Palestine. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais je veux dire, pour nous, elle nous inspirait énormément. Et en tant qu'aussi femme qui a fait ses études en Russie et qui est revenue, qui a écrit pour la chanson palestinienne, qui a écrit aussi une fusion également dans sa composition. Parce qu'on entend très bien une harmonie classique, exactement, mais une touche orientale avec sa voix qui parle de notre musique. Bon, on a décidé d'arranger des choses comme ça aussi. Bon, c'est presque 70% à peu près de composition, 30% de reprise. De reprise en fond. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on vous écoute, c'est avec grand plaisir. Elle s'appelle Ihkil al-Alam, c'est-à-dire dit au monde. Du coup, en fait, souvent, nos morceaux commencent ou terminent, la composition ou les reprises commencent ou se terminent ou au milieu par une improvisation. C'est juste pour que les gens comprennent. Parce qu'en fait, on écrit une mélodie ou on prête une mélodie, mais il y a toujours quelque chose aussi plus à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on aime beaucoup commencer ou terminer par une improvisation. Là, dans ce cas-là, on va commencer par une petite improvisation, puis jouer la chanson. Vous allez comprendre quand la chanson commencera.
Super, super. Il y a Merci vraiment beaucoup. beaucoup Ouais. d'émotions. On comprend mieux maintenant quand vous partez de la musique classique ou de la musique orientale, on entend vraiment très bien, c'est magnifique. Merci. Ouais, c'est super. C'est vraiment très beau. Je veux vous demander de nous parler un peu, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, de l'Orchestre des Jeunes de Palestine. Si vous pouvez du coup nous en parler. Je sais que vous avez joué longtemps, vous avez fait des tournées, donc comment ça se passe? Quel est le genre de travail? Et si vous pouvez nous en dire un mot. Oui. Oui, bien sûr. En fait, l'Orchestre Jeune de la Palestine, c'est l'orchestre qui rassemble tous les Palestiniens, tous les jeunes Palestiniens qui habitent en Palestine, en Cisjordanie, dans toute la Palestine historique, on dit, historique. Ça fait 2 ans et demi que je parle français, ok? Bravo. Tous. Ouais, c'est ça. Mais bon. Et aussi les Palestiniens qui habitent dehors de la Palestine. On est presque 85 musiciens sur la scène, très grande orchestre symphonique. Le but de ce orchestre qui est de jouer de la musique, le répertoire classique connu, toutes les symphonies et tout ça, on trouve tout sur l'Europe, mais aussi d'ajouter des morceaux orientaux. Parfois avec une chanson comme avec Rim El Banna, qui on a juste joué un morceau pour elle. Elle nous a accompagné quelques fois. Et parfois, c'est des morceaux juste pure musique. Il y a par exemple le compositeur Arnita, un compositeur palestinien qui écrit des choses pour l'orchestre. On joue beaucoup pour lui. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a pas mal. Il y a Issa Boulos aussi. Issa Boulos. Toutes les deux, on a joué avec l'Orchestre Jeune de la Palestine. Ouais. Ça fait des années que ça existe. Moi, je l'ai rejointe à 14 ans. Toi aussi, je crois. À 14 ans. À 14 ans. À tes 14 ans. Ouais. Moi, je l'ai rejoint, mais pareil, 14 ou 15 ans. Et il y a combien il y a combien de jeunes qui jouent? L'effectif, ça varie ou l'orchestre? Ça varie, mais c'est un vrai un grand orchestre. Ça fait 80-85 musiciens. Et en fait, comme elle a dit Lamar, ils sont soit de Palestine, soit de diaspora, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont palestiniens, mais qui n'ont pas le droit de retour. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Et en tant que pianiste, moi j'ai joué quelques années, comme le piano ne fait pas une grande partie de l'orchestre. J'ai joué le cachatorien, c'est connu quand même. Et aussi, on a aussi beaucoup joué de la musique comme Fayrouz, et en piano c'est très très beau. Et des morceaux comme accompagnés aussi Rimban, je l'accompagnais en Syrie à l'époque, et pas mal d'endroits. On est parti en Grèce, je crois. Il y a aussi une partie de cet orchestre. Par exemple, chaque année, il y a une tournée, ça dépend quelle place, mais quel pays. Et chaque fois, on essaye d'avoir des jeunes actifs professionnels de la paix qu'on va jouer dedans. Par exemple, on a fait en France 2015, on a fait le festival d'Aix-en-Provence, à Lyon, à Paris, du Serrat, à SNCF de Paris aussi, on a joué dans c'était avec des musiciens français. Bon, chaque année, on essaye aussi d'avoir des musiciens des autres pays pour nous joindre à jouer, pas juste le Tchaïkovski, Beethoven et Khachaturian, mais aussi parfois des choses orientales. Qui aussi, ça n'existe pas trop d'orchestres qui jouent musique orientale aussi. Bon, c'est une très grande chance pour nous aussi. C'est une fois par an, c'est juste, c'est que l'été, parce que c'est pas facile d'avoir une. C'est aussi une très grande tournée, c'est pas juste. C'est une très bonne orchestre. Ça dure jusqu'à un mois des fois, la tournée. D'accord. Oui, ça dure très longtemps. Et du coup, vous avez toujours vous êtes toujours en relation avec l'orchestre? Vous jouez toujours justement quand vous arrivez à vous libérer un mois, ou ça vous est encore arrivé récemment de faire une tournée avec l'orchestre? Oui. En fait, moi, ça fait à peu près quelques années que je joue plus avec l'orchestre, comme il n'y a pas un piano. Je veux dire, ils n'ont pas besoin d'un piano, mais dès qu'il y a besoin, ils m'appellent. J'ai joué plusieurs années avec l'orchestre et c'était un très très grand plaisir
Par contre, Lamar, comme elle est violoniste et le violon, c'est très important dans l'orchestre, elle fait toutes les tournées depuis 5-6 ans. L'été dernier, on a fait une très bonne tournée. C'était Pays-Bas, le Suède, la Norvège, Danemark, l'Allemagne. On a joué dans des concert halls qui sont très très connus. Bon, ça commence, je suis très contente de faire partie de cet orchestre. Même si on est en France, ici maintenant, on va toujours soutenir. Bien sûr. Après, on ne sait pas encore comment ça va aller dans le futur qui vient, mais à l'avenir. Mais on est sûr qu'on aime bien être partie de l'orchestre, de la communauté, de la musique là-bas. Peut-être, c'est très différent là-bas et ici. On ne peut pas être facilement musicien classique là-bas, mais aujourd'hui, ça commence d'être beaucoup plus. Il y a des conservatoires, il y a des écoles de musique, ça commence d'être quelque chose. On est content pour ça. Oui. On est très heureux. Et d'ailleurs, oui, pourquoi Toulouse, du coup, il y a un partenariat entre les deux conservatoires ou c'est vraiment un pur hasard? Non, en fait, moi, je suis arrivée avec le jumelage entre la mairie de Toulouse et la mairie de Ramallah. Et du coup, en fait, c'était avec le consulat français et ils ont choisi par concours 2 musiciens. J'étais choisie donc avec un ami à moi, violoniste, et avec une bourse pour venir étudier en France. Parce que la France, c'est beaucoup plus cher que chez nous quand même. Et donc, c'était très difficile pour les parents d'envoyer leurs enfants de faire les études à l'étranger et tout. Donc, c'est pour ça qu'il y avait besoin de musiciens en Palestine, il y avait besoin de gens qui ont fait des études supérieures, qui reviennent en Palestine ou qui font des projets, voilà. Et donc, j'étais choisie avec un ami pour faire le conservatoire de Toulouse. Et puis, je continue avec l'ISDAT pour devenir prof, parce qu'en fait, je suis rentrée, après mon DEM, je suis rentrée en Palestine, j'ai travaillé au Conservatoire national de Saïd pendant 1 an. C'était une expérience formidable, quoi. Et j'ai travaillé à Bethléem, Hébron et à Ramallah. Et j'ai des élèves de partout, quoi. C'était une expérience vraiment géniale. Et j'ai aussi participé à plein de concerts là-bas avec le conservatoire. Et également, j'ai aussi participé à créer un CD, Letters for Palestine. Et du coup, on a fait pas mal de projets. Malgré tout ce qui se passe en Palestine, il y a toujours de projets, il y a toujours de musiciens qui sont là, qui sont motivés de faire de la musique, de créer. C'est vraiment assez formidable, quoi. Voilà. Oui, il y a une vie musicale, voilà, très, très intense. Mais du coup, quand même une question. Donc, vous faites des tournées, vous jouez avec l'orchestre. Comment ça fonctionne quand même les répétitions? On vous envoie des partitions, vous les travaillez et après vous vous déplacez. Comment vous fonctionnez pour faire un travail abouti à la fin? Normalement, la chose plus facile, de faire la répétition dans le pays même. Bon, l'orchestre jeune de française, on fait ça en France par exemple. Mais la Palestine, c'est vrai, c'est compliqué. Bon, comment on fait? On envoie toutes les partitions 2 mois avant, ça dépend du programme et tout ça. Et après, ça dépend de la tournée, c'est où on fait une semaine intensive, tous les jours, on joue ensemble pendant une semaine. Après, on fait le tournage de concert. Bon, nous, par exemple, si c'était normalement, si c'était dans le pays arabe, on fait le répète à la Jordanie, dans la Jordanie, parce qu'il y a des Palestiniens qui ne peuvent pas entrer en Palestine. Si c'était en Europe, on fait dans le premier pays qu'on va faire le concert. On fait une semaine complète de travail. Une semaine, ok. Voilà. Et du coup, votre duo, vous aimeriez jouer justement en Palestine? Vous l'avez peut-être déjà fait, non? Mais en tant que, en fait, on a déjà joué en Palestine, comme j'ai dit, on était un duo déjà là-bas, mais c'était pas les mêmes buts, mais on faisait déjà des tournées là-bas, et oui, pourquoi pas, mais on n'a pas encore en tant que Chakrab joué avec là-bas. ce projet, pas encore, mais encore. Très bientôt. Très bientôt, oui. Mais bien sûr. Du coup, on a quand même très envie de vous entendre encore. Est-ce que vous pourriez nous proposer
une pièce, alors soit de composition, de l'improvisation. On a le temps de jouer une ou deux, ou combien? Il y a pas de Ouais, limite de c'est temps. C'est open vraiment. bar, j'allais Voilà. dire, ça vous fait plaisir. On fait des choses maintenant, on reparle, on joue une autre à la fin. Ça, c'est Ok. encore une composition qui a été écrite aussi il n'y a pas très longtemps. Et elle s'appelle Alam Kafir, Monde infidèle. Ben là, ça marche très bien là, avec ce qui se passe, avec la situation partout du monde. Donc, Alam Kafir, c'est une de nos compositions.
Magnifique. Merci. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment, ouais, c'est magnifique, ouais. Et c'est vrai que bon, c'est vraiment très, ça fait plaisir, hein, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on est tous vraiment sans musique live. Enfin, j'imagine que, hein, on va dire ça pour vous aussi. Nous, on se met toujours à la place des artistes qu'on a aussi l'habitude de côtoyer, d'avoir la chance de croiser. Après, Ouais. le voisin, notre voisin, le Ah, typique ah oui, oui, c'est ça. Ouais. danseur. Non mais les pauvres, sincèrement, je les remercie parce que nous, on est inspirés qu'à partir de minuit. Donc à partir de minuit, le temps de fond s'arrête à 4 heures du matin. Donc Aujourd'hui, elle m'a dit, vous couchez trop tard, non? non, mais, Ça s'entend que vous avez l'habitude de jouer ensemble. Il y a une vraie belle harmonie entre vous deux quand même. C'est vraiment très très beau. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre avenir proche ou à moyen terme, vos projets musicaux, vos envies, soit ensemble ou soit aussi chacune de votre côté? Est-ce que vous pourriez nous en alors parler? pour l'audio, bien sûr, on a des buts et on aimerait faire des avenirs ensemble. Mais après, bien sûr, chacune a sa propre vie à côté aussi. Je veux dire, on peut faire plein de choses en tant que musicien, musicienne. Du coup, en tant qu'audio, bien sûr, notre but est vraiment de partager cette musique qu'on crée, qui fait partie de la musique palestinienne de notre jour, de nos jours là, ce qu'on vit, et de partager nos compositions et de partager les compositions qui ont été faites en Palestine par des musiciens comme Rim Banna par exemple. Elle est connue, mais pas suffisamment comme il faut, car elle est vraiment grande artiste. Ça, c'est un exemple parmi les musiciens en Palestine. Après, séparément, moi, comme j'ai fait l'Institut supérieur des arts de Toulouse, je suis très, très passionnée par la pédagogie aussi. J'enseigne déjà à Pechabou, à l'école de musique de Pechabou, et j'ai des élèves magnifiques, formidables, que j'adore depuis 4 ans. 4 ans, oui. Et voilà, et mon avis pour l'année prochaine, j'aimerais bien aussi travailler en tant que pédagogue et aussi en tant que pianiste avec Lamar. Voilà. Donc ça, c'est mon avenir, ce que je souhaite faire dans le futur. Et Lamar... Du coup, par rapport au duo, moi aussi, je suis très d'accord avec Mira. On aime bien aussi laisser notre touche dans la musique palestinienne parce que toujours les musiciens, on a des histoires différentes. Mais là, le cas, on a une histoire très, très proche, je veux dire. Moi, j'aime bien être partie de la musique palestinienne, d'avoir entendu que là, c'est la musique palestinienne forte, qui est très forte techniquement, mais aussi que ressemble à la musique orientale. J'aime bien être partie avec duo dans cette partie de la musique palestinienne. On aime bien aussi partager. C'était prévu de faire maintenant une très grande tournée. Au début à la nord de la France, ça commence à Nancy, Paris, après c'était à Allemagne et à la fin c'était à Prague, Pilsen, à la République tchèque. C'était ça qui était prévu pour fin mars, début avril.
Mais Ouais, bon, C'était oui, reporté. oui, on compatit, on compatit. Nous, avec On se Fred, compagne. on a aussi la main qui tremble. Ça va faire 3 semaines sans concert et c'est vrai que ça commence à être long. Ouais. c'est ça, c'est ça. Mais à la fin, c'est ça qui est prévu pour la future. On aime bien partager notre musique avec le plus possible, avec internationalement, avec tout le monde, avec des gens qui comprennent bien la musique classique, les petits détails, les gens qui aiment juste. Bon, on aime bien tous les trois, on aime bien partager. Et pour moi, personnellement, je finis mes études de violon cette année, normalement. D'accord. Mais je veux bien continuer aussi direction d'orchestre. Oui. Déjà, je dirige un orchestre ici à Toulouse qui s'appelle Symphonie Garona. Et c'est ça pour moi pour l'avenir. J'aime bien être violoniste. Peut-être pas dans l'orchestre, peut-être avec Mira Plus. Mais l'autre côté, j'aime bien être une chef d'orchestre. Et oui. Elle est formidable, quand même. Super. En tout cas, voilà, on a vraiment de très très beaux, voilà, de beaux messages, de très beaux retours, voilà, des gens voilà, qui vous entendent, qui vous félicitent. Voilà, enfin, Merci. on vous laissera les lire, bien sûr. Et peut-être, ben, je sais pas, après, vous abordez tous les sujets que vous voulez, mais en tout cas, peut-être aussi pour conclure, je sais pas si vous voulez nous jouer, finir peut-être par une note de musique avant de justement pouvoir à nouveau vous entendre ben, à Toulouse, voilà, sur les scènes en vrai, hein. Oui, Même si on est en live, mais en vrai. en vrai. Je voulais quelque chose à dire. En Oui. fait, on a aussi fait un enregistrement. Notre prochain projet aussi d'enregistrer un CD. Déjà, on va faire une production très grande avec une production ici à Toulouse. C'était aussi prévu d'être fait en avril, mais on espère que ce sera bientôt fait. Juste reporté. C'est ça. Ouais, C'est on n'a ça. pas de chance, comme tout le monde. Mais ça sera une très belle production. Bon, on Oui. espère.
On a vraiment pas envie Super. que ça s'arrête. Ouais, merci beaucoup hein, à vous deux. C'était vraiment c'était très agréable. Ça fait vraiment énormément de bien, de plaisir. Et puis surtout aussi de vous être un peu voilà, prêté au jeu d'un exercice très artisanal. Hein, voilà, on s'excuse si de l'autre côté de l'écran il y a quelques petits bugs, etc. Mais le principal, c'était un moment de partage. Je pense que ça a marché. Je sais que voilà, beaucoup de gens, en tout cas, vous remercient également. On Mais, les voilà. remercie On également, remercie, vraiment. on vous remercie. Ouais. Bah, écoutez, surtout, voilà, en attendant de se revoir et d'inviter les gens à vous écouter en vrai, bah, je vous souhaite vous avez la chance d'être confinés ensemble, donc de pouvoir jouer et partager un peu ouais, la musique. Hein? Ça Ah, te va? ah, On se dispute des fois, hein, c'est ah normal. là là. Merci beaucoup et puis ben, à très vite, voilà, je le souhaite. Merci à vous Encore tous. merci, Vraiment, merci. vraiment Ouais, effrayé. merci. Je remercie toute l'équipe de Piano Paraiso, franchement, pour cette belle initiative. Et voilà. Nous, ça nous a fait un grand plaisir de jouer, puisqu'on était censé jouer pas mal de concerts, et là, on jouait plus. Et là, ça nous donnait l'opportunité de rejouer, de faire une sorte de concert de chez nous, en pyjama, voilà, très tranquille. Donc ça fait du bien, ça fait un grand plaisir, vraiment. Très bien. En tout cas, l'émotion était au rendez-vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Ciao.